Allô? Il est de bonne heure. Je voulais juste vous montrer l'étape que je fais. Je trouve qu'on ne voit pas très bien. Je vais essayer de vous montrer. J'ai fait un savon hier. C'est un savon de Castille. C'est le savon souvent que je fais. Mais là, ça vaut la peine de vous le montrer parce qu'il est vraiment beau, il est dur. Là, je vous montre, dans le fond, le moulage. Moi, j'ai pris une boîte de plastique, une boîte de carton, qui est une boîte de peau maçon. C'est sûr que là, j'ai pas les étapes du savon. Peut-être que si ça intéresse les gens, je pourrais essayer de me filmer en le faisant. Donc, je récupère mes boîtes de peau maçon. Il y a un plastique en dessous. Donc, puis il faut que je mette du papier, pas ciré, mais du papier parchemin pour éviter que ça colle, puis en le démoulant. Des fois, il arrive des petites affaires, c'est-à-dire qu'il y a 2 couches, donc le savon va s'infiltrer à l'intérieur. Mais en général, ça s'est bien passé. Puis des fois, il y a des petites parties de papier enlevées du savon. Donc, c'est sûr que le savon, quand il sort, il n'est pas parfait. Hein? En dessous, ici, on voit qu'il y a une bosse et tout ça. Donc là, il faut faire la coupe, dans le fond, pour qu'il soit uniforme. Puis le peser, j'ai une balance aussi. Toutes les retailles de savon, ça en fait quand même pas mal. Soit qu'ils peuvent être, il est vraiment beau, sérieux, il est uniforme, tout est vraiment bien réussi. Donc il va être coupé, il peut être fondu pour refaire des moules éventuellement, pour pas qu'il y ait de perte. Le savon de Castille peut être utilisé autant pour les soins corporels, autant pour la lessive, pour la vaisselle. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Il est naturel, puis aussi, il est pas dommageable pour l'environnement. Donc, c'est une recette de base de savon. C'est sûr, je dirais pas mes proportions, mais mon chien vient jouer à côté. De un, pourquoi je porte des gants encore, c'est qu'il est encore caustique, c'est-à-dire qu'il pourrait brûler un peu la peau. C'est l'effet chimique, dans le fond, de la soude caustique qu'il y a avec le gras. C'est sûr que ça donne le savon, mais il y a une cure à faire de au moins 1 mois à 2 mois. Faire sécher le savon jusqu'à temps que la caustique disparaisse. Et là, après, il est utilisable pour se laver. Qu'est-ce qui contient ce savon-ci? Ça contient, il n'y a pas d'huile essentielle dedans, rien. C'est vraiment un savon de base. Ce savon-là peut être utilisé autant pour les bébés, la peau de bébé, que la peau de n'importe qui. C'est vraiment un savon qui est doux, qui a multi-usage. Puis là, ben, je vais essayer de voir si je pourrais bien l'essayer pour les cheveux aussi. C'est-à-dire que pour avoir un savon qui a toutes les mêmes fonctions, autant se laver le corps, se laver les cheveux, faire la lessive ou la vaisselle ou quoi que ce soit. Un savon, ça reste un savon, on veut pas. C'est sûr que ce qui arrive, c'est que quand c'est des savons pour les cheveux ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a des additifs dedans qui vont faire que soit que ça va être pour la pose de cheveux, soit par exemple, il va y avoir un ajout de vitamine E pour guérir la peau, il va y avoir de l'aloès, il va y avoir du beurre de karité pour hydrater. Donc, tu sais, quand même, c'est plus comme j'ai mon savon de base, puis après, je pourrais quand même le refondre et ajouter ces choses-là. Évidemment, pas en grande quantité parce que ça va quand même affecter la base de savon. Mais pour tous les savons que j'ai fait à date, celui-là là, est super dur. Il est déjà comme un savon normal. Donc, les autres, souvent, des fois, ce qui arrive, c'est que les proportions qu'on met sont pas correctes, puis il va être mou, il va être très long à sécher. Donc, ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment simple. Il y a de l'huile d'olive, il y a de l'huile de coco, il y a du shortening végétal. Là, j'ai pas le choix de dire qu'est-ce que ça a dedans, c'est du Crisco. Le Crisco, évidemment, il va contenir de l'huile de palme, malheureusement, mais on s'en sort pas. Sinon, je suis obligée de prendre du saindoux, qui est de la graisse animale. Donc, ça pourrait être l'autre option, mais ce qui arrive, c'est quand il y a des gens qui sont véganes, qui veulent pas qu'on utilise la graisse animale, ben on utilise de l'huile de palme qui est pas mieux parce que l'huile de palme, justement, il y a des déforestations à peu près à propos de ça. L'autre solution que je préfère d'un autre savon, c'est de faire juste avec de l'huile de coco. Évidemment, le coût n'est pas le même. Hein? L'huile de coco, ça coûte pas mal plus cher que du shortening végétal. Mais pour un savon de base, sérieux, exemple, ça
pour un savon de qualité, là, parce que ça, c'est vraiment un savon de qualité, là, ça vaut la peine. Tu sais, exemple, moi, j'ai fait une batch, ça va me donner peut-être, faudrait que je calcule, là, une trentaine de barres de savon de 100 grammes. Ça m'a pris peut-être un pot d'huile de coco de 4 tasses d'huile de coco. Un pot de 1,36 kg de shortening, de la soude caustique. Après, ça m'a pris 2 tasses d'huile d'olive. Fait que tu sais, c'est quand même des choses qui coûtent quand même assez cher, même vous achetez en batch. Mais quand même, le savon, on revient peut-être, je sais pas, moi, 20$ là, ça. Fait que j'en ai 30. Fait que faites le calcul, ça revient vraiment pas cher. Puis en plus, il est utilisable vraiment pour tout. Fait que c'est pas mal ça. J'ai dit les ingrédients. J'ai ajouté autre chose? Non. De l'eau, de la soude caustique, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du shortening végétal qui est du Crisco. Et le Saint-Doux, c'est quoi donc? L'autre marque qui font ça? C'est Tender Flake. Ça, c'est du Saint-Doux. C'est de la graisse animale. Ça, c'est la différence entre les deux. Fait que je vous montre ça. Moi, dans le fond, je suis en train de tout couper les extrémités parce qu'évidemment, il n'est pas parfait. Je récupère mes morceaux. Je vais peut-être les refaire fondre. Sinon, je peux faire d'autres choses avec, là, sans problème. C'est pour pas qu'il y ait de perte. Et il est quand même assez dur. Puis j'ai une planche ici à découpe que j'ai trouvée. C'est pour du fromage, mais ça marche très bien pour ça. Ça se coupe quand même très bien. Mais évidemment, c'est ça. Il n'est pas droit, il n'est pas parfait. Puis la cure, c'est ça. C'est parce qu'il est encore caustique. Donc là, je vais le couper en morceaux. Puis je vais encore le laisser sécher dans un endroit plus sombre, aéré, pendant 1 mois. Donc c'est le désavantage un peu des savons, mais c'est pour ça qu'il y a une attente. C'est normal. Sinon, on pourrait s'abîmer la peau, là. C'est pour attendre que la réaction chimique est terminée, là. Par contre, ça vaut la peine de faire en batch. Mais pour ça, il faut que ta recette elle fonctionne bien. Puis là, sérieux, je pense que j'ai vraiment trouvé les bonnes proportions. Il existe des trucs pour calculer, là. Moi, je te dirais que j'y vais un peu à l'œil. Mais je les écris par exemple. Fait que je vais refaire la même recette. Là, j'ai ma recette. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas si pire. C'est juste le dessus. Je sais pas comment je vais organiser ça, là. Donc, j'ai déjà fait les 4 coins. Ici, c'est pas droit, fait qu'évidemment, ben, si je voulais que ça soit droit, c'est sûr que l'idéal, ça aurait peut-être été des moulés déjà dans des moules de silicone, là, qui sont parfaits, calculés puis tout, mais quand tu le fais en batch, ça vient long, là. Fait que je vais vous montrer un peu l'épaisseur, là. Pour un savon, c'est pas super épais, mais il y a quand même de quoi faire. Vous voyez qu'il brise pas, là. Salut, Eric! Mon cellulaire est tellement loin que je vois pas grand-chose. Fait que c'est vraiment solide, là. Ça, c'est la réaction chimique. Puis je vais essayer de le montrer plus proche de ce que ça donne, mais... Bref. Il sent bon. Honnêtement, il n'y a pas d'odeur dedans, mais je pense que c'est l'huile de coco qui donne une petite odeur particulière. Sérieux, tu peux l'utiliser comme ça, puis ça pue pas. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent du savon. Je peux pas vraiment... Tu sais, c'est sûr qu'on peut ajouter des huiles essentielles. Normalement, c'est quand on fait la fonte, je ferai une batch, puis je dis, OK, lui, il est à la lavande, OK, lui... Mais j'aime bien aussi de le faire juste d'une sorte, puis je me dis, bon, ben, si, exemple, tu fais ton savon à vaisselle avec ça, parce qu'il y a des recettes en ligne que tu peux trouver plein de choses, là, tu le râpes, puis... Ben là, tu peux ajouter tes huiles essentielles. Le problème, ici au Québec, c'est la soude caustique qui est difficile à trouver. Moi, je l'ai acheté en batch à Montréal, puis il a fallu que j'aille la chercher parce que c'est pas livrable. C'est quand même une matière corrosive que Post Canada ne livre pas. Mais sérieux, j'ai acheté un 4 kg, puis ça mesure depuis une éternité, là. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Les gants, ben, c'est parce que c'est encore caustique. La meilleure façon aussi de nettoyer après, c'est avec du vinaigre. Ça vient... c'est que dans le fond, c'est une base quand même assez puissante. Fait que là, ben, avec le vinaigre, on vient neutraliser le tout. C'est sûr que là, elle est encore caustique, mais moins intense que hier quand je l'ai faite. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on fait fondre les huiles. On ajoute, on prépare l'eau, on ajoute la soude caustique. Moi, dans mon cas, la soude caustique a déjà été mélangée avec l'eau pour mes ateliers, parce que je voulais éviter cette étape-là. Donc, il faut que je réajuste ma solution. Fait que je fais bouillir de l'eau, puis j'ajoute l'eau qui manque. Évidemment, si vous le faites à la maison, ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'on ne met jamais de l'eau dans la soude caustique, parce que ça peut faire comme une explosion, si on veut. C'est vraiment
la soude caustique qu'on ajoute tranquillement dans l'eau. Et ça fait une réaction chimique. Ensuite, c'est mélangé au savon, aux huiles, excusez. Il faut des huiles solides. C'est pour ça qu'il y a le shortening, puis c'est pour ça qu'il y a l'huile de coco. Puis il faut des huiles liquides comme l'huile d'olive. L'huile d'olive, ce que j'ai compris, c'est qu'elle venait aider à solidifier. Puis ça paraît vraiment, sérieux. L'autre batch que j'avais fait avant, c'était avec de l'huile de canola. Puis l'odeur était moins intéressante. Puis il était plus jaune, le savon. Fait que c'est pas mal ça. Mais sérieux, cette recette-là, je pense qu'elle va être parfaite. À part ça, qu'est-ce que je dois dire d'autre? C'est pas mal ça. Là, il faut le couper, le laisser sécher. C'est sûr que pour des barres de 100 grammes, il aurait fallu comme je le coupe en deux comme ça. Puis je fais vraiment des galettes là. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez épais pour faire une barre de savon. Mais je pourrais faire des carrés si je voulais. Ou... ça n'a pas vraiment d'importance. Fait que, puis là, ben, j'ai pas mon couteau de chef non plus. Les coins sont arrondis. C'est pas un avantage nécessairement le moule, là, mais ça fait la job. Mais il sera pas coupé parfait. Bon, Pixel, tu te mêles pas de tes affaires le matin. Là. C'est vraiment cool. C'est comme toutes les pertes, c'est au moins 2-3 savons. Facile. 2-3 plus que ça. J'ai fait une beauté finalement. Là. Je sais que ma peau à cote, là, c'est pas grave. Des fois, je mets pas de gants, fait que je suis pas mieux, là, mais il faut vraiment que je mette des gants. Puis je voulais le filmer pour montrer ce que ça donne. Là. Il va être quand même pas pire comme ça. Mais non, j'ai de la misère. C'est là. Il est pas rien de même, comme ça. Tac, ton chien mange pas ça après. Fait que c'est ça, hein, faites pas ça. Faut pas qu'il en reste. Fait qu'il faut faire le ménage après. Là, j'avais du temps, je voulais le faire. Mon chien va pleurer parce que sa mère est en dessous du divan, puis elle avait de l'attention quand je peux pas m'occuper d'elle. C'est comme un enfant. Fait que je voulais que vous voyiez aussi le travail que ça implique, tu sais. Comme, tu sais, c'est bien beau, ok, ça coûte pas cher à faire, mais il faut le faire, tu sais, c'est pas tout le monde qui le fait. Puis quand on le vend fait à la main, c'est parce qu'il n'y a pas d'additif dedans, il n'y a pas de marde, tu sais. Puis c'est meilleur pour votre peau. Puis la santé aussi. C'est-à-dire que là, moi, j'essaie de juste prendre des ingrédients naturels pour tout faire mon ménage. D'éviter d'acheter des produits commerciaux. C'est pour ça que j'ai fait une recherche sur les savons secs, les shampoings secs. Puis je me rends compte que l'additif, c'est un agent moussant. Un agent moussant, c'est pas 100% naturel. Fait que je sais pas quoi faire avec ça. C'est pour ça que je vais essayer qu'un savon comme ça. Parce qu'à long terme, il y a des effets nocifs pour l'environnement. Puis pour nous, bon, on le sait pas tout le temps. Il est pas pire. Ceux qui se demandent comment ils font des frisottis, là, ils grattent leur savon même. Là, puis c'est cool. C'est pas mal pas pire, là, je pense. Il m'en reste un bon 2 livres là, de savon. Ben, peut-être pas tout. Ben, un bon, une tasse, 4 tasses, ça fait 1 litre. Ouais, quand même pas mal. Qui est étonnante. Fait que là, il peut pas être parfait, évidemment. Hein. Puis c'est ça, si vous coulez votre savon puis que la table n'est pas droite, ben, le savon va prendre la forme. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Le plancher n'est pas droit. Bref. C'est pas si pire, c'est déjà mieux que ce qui était. Il a craqué sur le dessus. Il est pas jaune, il est pas blanc. Il est comme crème. Je pensais que l'huile d'olive allait le rendre plus vert, mais non.
Je vais le laisser de même, là. Il y a de l'air pas pire, là. Il y a juste la craque qui m'énerve. Mais... je pense que je vais faire la coupe avec vous autres, là. Montrer ça. Évidemment, c'est un peu à l'œil parce que moi, je veux les faire de 100 grammes. Normalement, ceux que vous achetez sont pas mal de 90 ou de 85 grammes. Les boules en silicone G, c'est 90. Ça, j'essaie de tout couper uniforme. Fait que je pense que je vais y faire juste plus large. Il faudrait que je le coupe comme ça. Il n'est pas tout à fait au milieu. Pas tout à fait. C'est difficile à gager, là. Voilà. La perfection n'existe pas dans ce monde. Je pourrais le mesurer, là, mais moi, j'aime pas ça me faire chier. On y va, on va essayer ma tranche. Bon, ça, je peux rouler de ça. Ça me fait 2 bandes. Le problème, c'est que le savon, je trouve qu'il n'est pas assez épais. Il va être plus large à ce moment-là. Puis là, ben, j'ai pas préparé mes trucs, c'est vrai, pour le faire sécher, mais c'est pas grave. Fait que c'est une tige de métal pour couper. C'est la première fois que je l'utilise. Je sais pas si je suis mieux au couteau, en tout cas. Je pense que oui, parce que là, je regarde la... mettons... je vais faire une coupe avant puis essayer de voir le poids. Comme là, là-dedans, il reste pas mal. 895 grammes de savon. Il y a à peu près 8-9 savons là-dedans. Ben, moins le plat, mais quand même. Fait que les pertes, tu les récupères. Et encore, il y en manque ici. Mais bon, 895, ça veut dire... c'est supposé te donner 30 savons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a à peu près 10. Je vais essayer d'y aller de même, là. Je vais le peser, voir. C'est pas un gros savon, là, tu sais, il est pas parfait, on s'en fout. 125 grammes! Il est même trop gros. Quand même. C'est presque... puis là, ben, tu te dirais, je vais le couper. J'en donnerai. J'en donnerai pas. Ça va. Bon, 115 grammes. « 110 grammes. Ça doit être 105. Exact. Il doit être à 100 grammes. 101. Fait que ça, c'est 100 grammes. Puis il reste pas grand chose à sécher, là, je le vois dedans. Fait que ça, faudrait que je le fasse sécher. Puis si je voulais étamper mon nom dessus, là. Puis on va faire petit, mais quand même, c'est parce qu'ils sont plus larges. Je vais mettre là. Je pourrais faire de 125 grammes, tant qu'à ça. C'est juste que tous mes savons, normalement, sont pas mal de 100 grammes. 125. Bon, ça va être ça. Et lui, il y en a plus. 137. C'est qu'une tranche égale.
127. 125. Ouais. Je te donne 2 Irans. On dirait que je fais de la contrebande. Fight Club. 122. Bon. Ça compense ça pour l'autre. Finalement, je ne prendrai pas ma coupe. 130. Vraiment beaucoup, en tout cas. Je pourrais le couper droit. Ça donnerait une chance. 124. Fait que c'est ça. C'est ça que ça a de l'air. C'est ça faire du savon. Fait que je vais vous laisser. Puis dans un mois, je pourrais vous dire. Je pourrais déjà essayer de voir s'il mousse, là, mais c'est sûr que plus qu'on attend qu'il sèche, mieux qu'il va mousser. Je peux déjà vous dire qu'il est assez concentré, fait qu'il pourrait déjà même être mélangé avec d'autres choses. C'est-à-dire, je pourrais l'utiliser pour mon atelier de savon. La refonte, ce que je fais, c'est que dans le fond, on ajoute un peu d'huile de coco pour les huiles essentielles qu'on veut. Fait que je pourrais l'utiliser comme base de savon, puis refaire mes savons avec des huiles dedans, dans le fond. Simplement, puis la couleur, puis tout ça. Mais vraiment, cette base-là, là, elle a l'air d'être vraiment bien. Fait que c'est ça. L'autre était plus taché. L'huile de canola donne une odeur différente. C'est plus jaunâtre. C'est moins intéressant. Là, tu vois que c'est vraiment un savon de Castille. Ceux qui se demandent la différence entre savon Castille et Marseille, ça se ressemble beaucoup. C'est juste que le savon de Marseille, c'est presque tout de l'huile d'olive, 72%. Puis il y a sûrement un corps gras solide, ça doit être de l'huile de coco, quelque chose dans le genre. Je pense que c'est de l'huile de laurier. Puis ça pue, sérieux, ce savon-là. Mais c'est efficace. Donc, c'est pas mal la même chose que le Castille. C'est juste l'origine d'où ils viennent, puis la composante. Je voulais essayer le savon noir. Le savon noir, normalement, il est fait avec de la potasse. La potasse est un petit peu moins forte, mais c'est l'origine comment nos grands-parents faisaient le savon, dans le fond, avec la cendre du foyer mélangée à l'eau et tout ça, c'est une base. Ils vendent la potasse exactement comme elle est faite d'avance, tu n'as pas tout faire ça. Et ça donne un savon qui est plus mou, donc un savon comme crème. Fait que ça, c'était beaucoup utilisé dans les produits ménagers aussi, puis pour le corps, des gommages pour le visage et tout ça. Fait que je vais voir, je vais peut-être l'essayer aussi. Ça serait une autre alternative pour autant de produits ménagers que pour le corps, qui est excellent. Lui aussi est fait à base d'huile d'olive. Pas mal ça. C'est juste qu'il y a une teinte noire. J'ai vu que normalement c'est du cacao, de la poudre de cacao, des choses comme ça, mais sinon tu peux ajouter des olives noires qui vont faire la teinte, mais la composante reste la même, pas mal pour toutes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez vous lancer dans le savon, soit usage personnel, je risque peut-être de vendre juste du savon de Castille, qui serait excellent dans le fond pour tous les usages, puis je pense que ça revient même meilleur marché que si vous achetez des barres de Dove, là, sans vouloir les détériorer, mais il n'y a pas d'additif là-dedans, il n'y a pas d'achat moussant, il n'y a pas rien, fait que ça mousse vraiment, sérieux. Quand la recette est bien faite, ça mousse très bien, puis ça dure super longtemps aussi. Puis ça lave. Puis je pense même que vous pouvez l'utiliser pour détacher vos vêtements. Donc, on frotte le vêtement avec, là, le vêtement à l'envers, puis après on le lave dans la machine. Ça peut être dilué aussi pour savon lessive, ça peut être utilisé pour savon à main, savon à vaisselle, tellement d'usages, savon plancher, n'importe quoi. Il pourrait être en version liquide, le Castille, ça serait, là, je l'ai déjà essayé, donc il faudrait que je garde juste la même recette, mais je la fasse avec du hydroxyde de potassium, qui serait plus un liquide, donc là ça ferait plus gel de douche, un nettoyant pour le corps liquide dans le fond, puis on ajouterait des huiles essentielles. Donc, ça c'est solide, liquide. Procédé à froid, puis c'est procédé à chaud, dilué avec de l'eau. Voilà, fait que je vous souhaite une belle journée. Bye! Mangez pas trop de savon.